Mon ordinateur portable est en quelque sorte une extension de mon esprit, comme une prothèse. Il donne à mon travail une profondeur que je n'arriverais jamais à atteindre si je composais des chansons sur un piano. D'une certaine manière, il permet à ma musique de révéler sa véritable personnalité. Musique pop, avant-gardiste, authentique, artificielle. Il semblerait que tous ces qualificatifs correspondent à A.G. Cook. Le fondateur du label PC Music est considéré comme l'un des esthètes musicaux les plus influents de la dernière décennie. Le londonien pousse la pop commerciale dans ses retranchements. Ses mélodies et ses productions cristallines lorgnent vers le kitsch et le surchargé. Les plateformes de streaming n'ont pas tardé à qualifier ce genre d'hyperpop. Charli XCX est l'une des plus imminentes collaboratrices d'A.G. Cook et une véritable ambassadrice d'un courant que ses fans célèbrent comme étant la musique du futur. Après le début de la pandémie, A.G. Cook a quitté Los Angeles pour élire domicile dans une ville de 7000 âmes dans le Montana. Trax est parti à sa rencontre dans cet état du nord-ouest américain. Pendant 7 ans, le Britannique était surtout connu en tant que producteur. Mais en seulement quelques mois, il a sorti 2 albums solo et pas moins de 59 morceaux. En 2020, le monde entier était contraint de faire la fête virtuellement. Une véritable opportunité pour A.G. Cook. Depuis le début de ma carrière, tout ce qui se passe en ligne m'a toujours plus intéressé que les concerts dans la vraie vie. J'ai toujours adoré être en studio. Quand je suis en tournée, je n'arrive pas à vraiment bien travailler. Ma musique est fortement influencée par tout ce qui est numérique. Disons que le coronavirus n'a fait qu'accentuer cet aspect. Il était donc logique que la sortie de ces 2 albums soit célébrée par plusieurs festivals en ligne. L'avant-garde de la pop était également de la partie, avec les concerts virtuels de Dorian Electra, Cecil Believe, Aaron Carter ou encore Caroline Polachek. Et même 100 Gex. S'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est cette attitude qui consiste à ne pas différencier musique savante et culture populaire. Pour nous, la pop n'est pas un plaisir coupable, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'en produire. Nous avons tous envie d'expérimenter de nouvelles choses, mais pas simplement pour l'envie d'expérimenter. Ce que nous voulons, c'est explorer la musique dans son intégralité. J'ai fondé PC Music en 2013 parce que j'étais profondément convaincu qu'il fallait rassembler les nouvelles tendances musicales. J'ai voulu les fédérer, tout en gardant ma propre conception de la musique. À l'époque, j'étais un peu agacé par la manière dont la musique électronique était représentée. En particulier la pop et la musique d'avant-garde. On faisait toujours cette séparation absurde entre l'homme et la machine, ou encore l'acoustique en opposition à l'électronique. Les gens pensent souvent que la musique mainstream ne peut pas être expérimentale. Pourtant, ces deux mondes se croisent beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser. Et j'y vois là un réel potentiel. Petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui pensaient la même chose que moi et qui partageaient ma passion pour la conception et le design sonore. Pendant longtemps, tout ce qui m'intéressait était de créer des sons très propres et qui se devaient d'être numériques. Dans l'univers PC Music, c'est aussi le concept de pop star qui a été réinventé. Les compositions d'Anna Diamond, bien qu'enregistrées dans sa chambre à coucher, pourraient se jouer dans des stades.
Ou encore le projet Cutie, derrière lequel se cachent A.G. Cook et la productrice Sophie. Ils y mettent en scène l'artiste Hayden Francis Dunham en star fictive, faisant la promotion d'une boisson énergisante, elle aussi fictive. Mais la plus grande alliée du label reste sans conteste Charli XCX. Celle qui enchaînait les tubes pour la radio s'est convertie au son PC Music en 2016 et a choisi A.G. Cook pour être son directeur artistique. J'adore le chaos vers lequel se dirige la pop. Et j'essaie d'y contribuer en apportant des éléments souvent incompatibles avec ce style musical. J'essaie aussi de convaincre d'autres artistes pop d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a donc une sorte d'échange entre ce qu'on appelle le mainstream et l'underground. Les frontières entre les genres se dissolvent de plus en plus. Et c'est là que je me situe. Une réflexion qui pourrait avoir donné naissance à la musique la plus honnête du moment.